Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, l'une de mes premières en tout cas que je poste sur cette plateforme. Donc en gros, ce que j'ai envie, c'est clairement de partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai pu observer à travers toutes mes expériences professionnelles, mais également après mes 2 ans d'entrepreneuriat, donc axé sur tout ce qui est branding. Donc en gros, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous donner 5 conseils pour avoir un branding vraiment de luxe. Parce que c'est pas toujours facile justement d'avoir un bon branding. Et quelles sont les différentes étapes? Surtout quand vous êtes perdu au tout début, que vous entendez parler de branding, 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 qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, le branding, oui, voilà, le branding, c'est l'image de marque. C'est votre image de marque, c'est en gros ce que vous représentez, c'est votre univers ou l'univers en tout cas de votre marque. Euh, et en gros, avoir un bon branding, c'est faire en sorte que les personnes se sentent bien dans votre univers et sont attirées par votre univers et ont envie d'y rentrer. Donc voilà, donc les 5 conseils que j'ai à vous donner en tout cas pour avoir un branding vraiment de luxe, c'est tout d'abord en fait de faire une étude de marché. Déjà, ça c'est la base, la base, la base. Parce que ce serait tellement dommage en fait que vous ayez une belle imagination et que malheureusement l'idée est déjà prise. C'est que donc voilà, pour tout d'abord commencer, étudier votre marché. Regardez qu'est-ce que vos concurrents en tout cas font. Où est-ce qu'ils se situent, sur quelle plateforme, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont leurs types de clients également, mais également où sont leurs faiblesses. Ça, c'est extrêmement important parce que comme ça, vous pourrez déterminer donc vers quelle couleur est-ce qu'ils tendent, quel est leur branding, etc., pour que vous ne reproduisez pas la même chose, et également justement aller vers tout ce qui est en fait combler leurs faiblesses. Donc ça va sûrement attirer leurs clients directement chez vous. Et donc là, le deuxième pilier, pardon, première vidéo, c'est quand même compliqué. Mais donc oui, deuxième point, en tout cas, c'est vos valeurs. Pour avoir un bon branding, il faut que vous définissiez en tout cas vos valeurs. Qu'est-ce qui est important en tout cas pour vous? Donc pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, les personnes, aujourd'hui, le comportement du consommateur, c'est qu'il a envie de vivre des émotions, il a envie de vivre des expériences, il a envie en fait d'être touché. Et donc, notamment, dès que vous véhiculez en fait sur certaines valeurs, que vous soyez une personne ou même une entreprise, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir les mêmes valeurs. Si vous avez les valeurs de l'environnement et qu'une autre personne aussi, eh bien, elle aura plus envie, en tout cas, voilà, de vous suivre parce que vous avez exactement les mêmes valeurs. Elle sera beaucoup plus touchée au niveau émotionnel et aura tendance, en tout cas, à vouloir entendre, en tout cas, ce que vous avez à dire. Donc voilà, déjà, après cette petite vidéo, commencez à lister toutes les valeurs, en tout cas, que vous semblez être pertinentes, que vous semblez avoir, en tout cas, vous en tant que personne, mais également en tant qu'entreprise. Et ensuite, choisissez-en uniquement 3. Pourquoi 3? Parce que sinon, vous serez trop éparpillé, ce sera compliqué en fait de toutes les retranscrire dans notamment votre Instagram et notamment sur n'importe quel autre support de communication. Et donc le troisième point, c'est assez important, c'est également les couleurs. Pour avoir un bon branding de luxe, il faut choisir en fait les bonnes couleurs. Parce que si vous choisissez une couleur qui n'est pas du tout en rapport avec vos valeurs, alors là, c'est pas du tout bon. Mais justement, donc, il faut connaître en fait un peu la signification des couleurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, tout ce qui est noir, c'est très axé sur le luxe, le raffinement, la séduction, etc. Il y a tout ce qui est violet qui est dans le domaine du mystère, il y a tout ce qui est jaune qui est dans le côté très solaire, de joie, etc. Le orange qui est plus dans tout ce qui est confiance, dans tout ce qui est aussi malicieux, mais plus le côté enfantin, enfin bref, etc. Il faut vous renseigner directement sur toutes les couleurs pour savoir en fait laquelle retranscrit le mieux ce que vous souhaitez véhiculer. Donc si vous êtes une marque de luxe, par exemple, enfin en tout cas une marque qui souhaite euh, montrer que, en tout cas, voilà, c'est du made in France qui est fait de très très bonne qualité, etc., fait à la main, eh bien, n'hésitez pas à choisir voilà, des couleurs en fait, qui font ressentir cela. Parce que les couleurs, en fait, ont une certaine signification pour les gens où en fait on n'a même pas besoin de le dire. Dès qu'on voit par exemple le noir, voilà, c'est tout ce qui est luxe. Et observez justement dans tous les magasins de luxe, par exemple, tous les vendeurs sont habillés tous en noir. Tiens, justement, je suis habillée en vendeuse de luxe. Non, mais voilà, rouge à lèvres rouge et tout en noir. Ça, justement, voilà, c'est comme ça qu'ils sont en tout cas dans les magasins de luxe. Donc voilà, définissez en tout cas la bonne couleur et tenez-y vous, en fait, parce que ça va permettre à la personne de vous mémoriser, en tout cas, beaucoup plus facilement. Le but ici, en fait, c'est
que la personne, dès qu'elle voit la couleur, elle pense à vous. Regardez, je vous dis rouge, à quelle marque est-ce que vous pensez? Vous pensez notamment voilà, à Coca-Cola. Donc Coca-Cola, justement, a mis clairement presque son monopole en fait, sur la couleur rouge, parce que dès qu'on pense à une entreprise et du rouge, eh bien c'est Coca-Cola. Donc voilà, le but, en fait, c'est d'être facilement mémorisable, en tout cas. Ensuite, le quatrième conseil que je vous donnerais, c'est au niveau de votre charte graphique. La charte graphique, c'est extrêmement important. La charte graphique, donc c'est tout ce qui compose aussi bien les couleurs, mais tout ce qui compose aussi toute la typographie. Donc, il va falloir choisir en tout cas à l'avance, bien définir en fait, avant de vous lancer, les couleurs que vous allez utiliser. Donc, par exemple, une combinaison de couleurs, donc peut-être 2 couleurs. Par exemple, nous, chez Ever Performance, on a le gris et le bleu. Sauf qu'on a des déclinaisons derrière de bleu, le bleu fluo, le bleu grisé, le bleu un peu plus été, etc. Mais voilà, on a des déclinaisons. Mais par contre, ça restera toujours les mêmes pour garder cette cohérence. Et pareil, nous gardons toujours la même typographie pour tous les supports de communication, aussi bien les posts sur Instagram, les présentations que l'on fait, les formations, etc., etc. Ça, c'est vraiment clairement important au niveau de la charte graphique parce que ça permet d'être mémorisable très rapidement et très facilement pour le consommateur. Parce que le consommateur, il a énormément d'informations qui lui arrivent tous les jours dans le cerveau. Le soir, il rentre, il est fatigué. Et bah, lui, il souhaite qu'on lui mâche le travail. Si vous voulez vraiment qu'il se souvienne de vous, eh bien, marquez-le. Et marquez-le notamment par les couleurs, marquez-le par vos valeurs, marquez-le aussi bien par la typographie, que ça soit mémorable. Parce que si vous modifiez tout le temps votre typographie, eh bien, ce sera compliqué en fait de se souvenir de vous. Regardez par exemple Coca-Cola, je reprends l'exemple, mais s'ils avaient changé leur logo tous les 6 mois, je ne pense pas qu'ils seraient, on se souviendrait aussi souvent, en tout cas de maintenant, ils ont un énorme monopole, donc ils peuvent en tout cas voilà, faire des petites dérives, mais regardez, voilà, le logo reste toujours le même, pour le coup. Et ensuite, le dernier point, en tout cas, le dernier conseil que je vous donnerais pour avoir un branding de luxe, c'est notamment le storytelling. Le storytelling, c'est extrêmement important. Si vous voulez vraiment avoir un branding de luxe, je vais vous donner un exemple d'une boîte de luxe. Donc justement, voilà, j'avais travaillé chez Christian Dior à Londres. Et en gros, c'est là que j'ai vraiment compris l'importance du storytelling. C'est que rien que quand vous rentrez directement dans la boutique Christian Dior, eh bien, il y a déjà en fait tout l'ensemble. L'ensemble, en tout cas, tout est absolument tout gris, blanc, etc. Et tous les produits en fait que vous allez voir, il y a toujours une petite marque, un petit truc qui est en rapport en fait avec le storytelling avec Monsieur Christian Dior. Et donc ça, c'est extrêmement en fait intéressant. Par exemple, sur tous les sacs, dès que vous rentriez en fait, vous aviez notamment les Lucky Charms. Les Lucky Charms, en fait, c'est des petits porte-bonheur des petits porte-bonheur en fait qui font un peu de bruit. Et notamment Monsieur Christian Dior, eh bien, quand il arrivait à un défilé, tout le monde savait qu'il était en train d'arriver parce qu'il portait tout le temps des Lucky Charms en fait sur lui. Et donc ça faisait dring, 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 voilà. Et donc on savait déjà en fait à l'avance qu'il était là. Mais lui en fait, il était très superstitieux, Monsieur Christian Dior. Et donc justement au niveau storytelling, ils l'ont remis sur tous les sacs. Donc notamment, vous pouvez le retrouver sur le Lady Dior, même sur le Saddlebag, etc. Ou même vendu, on va dire, à côté. Et donc ça, en fait, ça permet, en fait, voilà, c'est du storytelling. Et en fait, ça ajoute une petite notion en plus qui est vraiment intéressante parce que les gens adorent, en fait, quand on raconte des histoires. Ils adorent aussi écouter vos histoires, la vie, par exemple, votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ceci? Qu'est-ce qui vous a mené à là? Etc., etc. C'est extrêmement important de bien raconter son histoire parce que les gens adorent ça. Et notamment, je vais reprendre encore l'exemple de Monsieur Christian Dior, mais voilà, il y a énormément de storytelling en fait qui est lié à Christian Dior, et je me souviens très très bien, je voyais le regard des consommateurs quand je leur racontais, puis moi-même je prenais plaisir en fait à raconter le storytelling. Mais en fait, ils adoraient. Ils adoraient. Et généralement, en fait, ils achetaient à la fin ou ils revenaient ou ça devenait des clients fidèles, etc. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu fidéliser des très gros clients en fait à la boutique où j'étais en tout cas à Londres. Et, euh, et ça a clairement servi. Et c'est là que j'ai vu la puissance vraiment du storytelling. Et aujourd'hui, je le vois encore, même sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. C'est extrêmement important. Définissez vraiment votre storytelling par rapport à vous, par rapport à votre marque, par rapport à tous les petits détails que vous rajoutez en plus. Et ça vous servira grandement.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, c'était ma première. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou quels autres sujets, en tout cas, vous aimeriez avoir par la suite, parce que ce serait vraiment un grand plaisir si vous avez envie que je parle davantage, en tout cas, d'un point de vue du luxe, au niveau du branding, parce que franchement, ça, c'est ma passion. C'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire et tout ça. Et aujourd'hui, donc, je suis à la tête d'Ever Performance, qui est une agence de marketing digital spécialisée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel sujet est-ce que vous avez envie d'avoir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut.